N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ok, je vous lis une parole que vous connaissez déjà tous, mais je la lis quand même, c'est ok? Donc, vous connaissez, c'est dans Jean 12. En vérité, en vérité, en vérité, dit Jésus, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous croyez ça? La moitié. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ou va avoir la vie éternelle. Ces versets, vous les connaissez tous, cette mort et recevoir une nouvelle vie. Et pour ceux qui ne savent pas, Dieu a deux vies. Il y a une vie naturelle, chaque enfant qui vient sur la terre, il a la vie. La majorité, c'est souillé par le péché, la deuxième vie. J'appelle ça la vie avec Dieu, la vie dans l'esprit. Et ça, moins de personnes le connaissent. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça a à voir avec Jésus. Il y a une vie dans l'esprit et cette vie est surnaturelle. Elle n'est pas limitée, cette vie, pas ennuyeuse, elle est fantastique. Un esprit religieux, c'est ennuyeux, mais vivre avec l'esprit, c'est pas ennuyeux. Et ce soir, j'ai raconté un peu avec Raphaël des choses folles que j'ai fait dans l'esprit. Et on a ri de tout ça. Plus tard, on peut raconter. Je vous dis un exemple. J'ai prêché à Paris et pendant que je prêche, Dieu dit, je dois prendre le verre d'eau là et je dois jeter ça dans la foule. Ok, j'ai appris à obéir au Saint-Esprit quand je prêche, donc ma tête de la déconnecter un peu et de faire ce que l'Esprit me dit. Et maintenant, je pense, oui, maintenant la présence de Dieu va arriver. Non, rien n'est arrivé du tout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai fait comme si je ne remarquais pas, j'ai continué, et dans l'espoir que les gens oublient, ou peut-être qu'ils n'ont même pas remarqué que quelque chose est tombé du haut. Alors, j'ai servi, j'ai prêché, j'ai dit Amen. Et la première chose, un homme est venu devant, peut-être 40 ans, bien habillé, avec un costard cravate, il vient devant, il me serre dans les bras, comme ça, il pleure, il dit « Merci mon frère, merci Pierrot, merci en français, merci. » Je ne savais pas, et vous savez, il dit « Je suis pasteur, j'ai une église à 2 heures d'ici. » Et il y a 3 semaines, j'avais l'impression comme ça que le Saint-Esprit, je dois prendre le verre d'eau et le jeter dans la foule. Alors, l'église, les anciens m'ont foutu à la porte. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'as maintenant obligé à faire ça juste pour celui-là? Et le Seigneur dit, oui. Qu'est-ce que pensent donc les gens de moi? Mais ça, c'est donc pas important. Moi, je voulais montrer quelque chose à cet homme. Et quand tu vas avec Dieu, vous pouvez applaudir Dieu. Et la vie dans l'esprit n'est pas ennuyeuse, elle est folle. Mais ça, c'est la vie avec l'esprit. L'autre, c'est le naturel. Et là, il est écrit que la vie naturelle, il faut qu'on soit prêt à la perdre. Et je veux commencer avec ça, avec la vie naturelle. Est-ce que vous connaissez l'expression que j'entendais en tant qu'enfant? Il faut que tu réussisses quelque chose dans la vie. Vous connaissez? Oui, waouh! Moi, j'ai réussi dans la vie. J'ai une famille, des enfants, de l'argent, une maison, j'ai ma vie en main, j'ai réussi. C'est une expression comme ça qu'on a réussi, c'est réussir, on réussit quelque chose dans la vie. Fais quelque chose de ta vie. Pierrot, fais quelque chose de ta vie. J'ai un frère, il a 7 ans de plus que moi, encore une petite sœur. Et quand j'avais 11-12 ans à peu près,
C'était régulièrement quand mes parents avaient de la visite en bas. Je me levais de mon lit, je m'asseyais sur l'escalier pour écouter ce que les adultes racontent. C'était toujours intéressant. Et moi, souvent, j'étais assis comme ça, personne ne me voyait. Et quand quelqu'un sortait, je suis vite allée comme ça dans mon lit. Et alors, je sais, un soir, une fois, c'est encore devant moi, et elle écoute, toi, le grand, il va étudier, et ma mère, toute fière, dit oui, il va étudier, et le deuxième, moi. Alors, elle dit non, non, ça va pas. Au niveau de l'argent, on ne peut pas payer les études aux deux, il faut qu'il aille travailler. Quand tu es 11 ans et que tu entends ça, tu es le deuxième, tu appartiens à la deuxième catégorie, je savais. Il n'y a plus rien, maintenant il faut apprendre un métier, il faut aller travailler. Donc les parents n'ont pas l'argent pour 2 personnes qui étudient, 2 enfants. Alors là, j'étais sur ces escaliers. Et ce soir, j'ai compris quelque chose. J'ai décidé que je vais quand même avoir plus de succès que mon frère. Moi, j'ai décidé, je vais réussir dans la vie et je vais y arriver. Et je suis honnête, mon frère est devenu professeur, il a réussi, mais au niveau de la santé, il n'a pas réussi. Et je dis, moi, j'aurai plus de succès que mon frère et je n'ai pas étudié. C'était ma vie. Moi, j'aime ma vie. Moi, j'avais ma vie en main. J'ai réussi à ma volonté. Vous connaissez peut-être cette expression, je fais ce que je veux. Ça, c'était un peu mon motto. Moi, c'est ma vie et je fais ce que je veux de cette vie-là. Et il faut que je dise, j'avais un style de vie comme ça. C'était que à chaque personne chez qui j'étais employée, ils m'ont tous jeté dehors, partout. Parce que moi, c'était ma vie, je fais avec ma vie ce que je veux. J'étais même fonctionnaire, même là, ils m'ont jeté dehors. Ma mère était tellement fière que j'étais fonctionnaire et un jour, ils m'ont jeté dehors parce que moi, c'est ma décision, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Alors, j'ai compris que partout, on me jette dehors, alors je me suis mis à mon compte. Alors, je suis sûre, tu es sûr, personne ne peut te jeter dehors, tu es ton propre chef. Personne ne pouvait me jeter dehors. Moi, je fais ce que je veux. Personne ne me commande. Et ça, c'était mon style de vie en tant qu'homme d'affaires. Tout d'un coup, j'avais beaucoup de succès. En peu de temps, j'avais 30 employés, j'avais une grande firma, une grande entreprise, j'avais une maison de vacances, j'avais une grande voiture, j'avais dans mon équipe de foot avec mon t-shirt, donc ma vie, je l'avais en main, j'avais du succès. Et c'était un bon sentiment quand tu rentres dans un restaurant où tu emmenais des clients de temps en temps. Et les serveurs disaient, Monsieur Fay arrive, la table est prête. C'était un bon sentiment. J'étais un homme avec succès. Toute ma vie était comme ça imprégnée avec ce succès. Même en tant qu'enfant, je croyais en Dieu. Dieu était celui qui voit, me bénit, mes dons. Et je pensais presque, toi, tu vas bien, oui, parce que tu as trouvé quelqu'un comme moi. Oui, c'est ma vie, avoir du succès, et Dieu peut bénir ma vie. Et ça, c'était mon style de vie. Mais Dieu avait prévu une autre vie pour moi. Ça n'allait pas ensemble avec ça. Et 2-3 fois dans ma vie, comme ça, j'avais comme ça un peu quelque chose de Dieu. Je savais qu'il y aurait autre chose, mais je n'étais pas prêt à enlever et à donner ma vieille vie. Une des histoires que j'avais une fois dans mes affaires, j'avais une fois un voisin où son père était 40 ans missionnaire au Burkina Faso. Et ce voisin me raconte tous les miracles qu'ils avaient vécus, qu'ils avaient réveillé les morts et tout. Il avait fait venir son papa, il a raconté en tant qu'homme d'affaires. Si quelqu'un te raconte, ils avaient construit des centaines de bâtiments, ils n'avaient pas d'argent, ils avaient la boîte de ciment, ils n'avaient plus de ciment, ils avaient prié le jour d'après, c'était de nouveau rempli. Ça, il m'a raconté. Je pensais, ils sont fous. Alors, il me racontait de miracles, de réveil des morts, de choses. Et je pensais, mais t'es fou, celui-là. Et tout au fond de mon cœur, je savais, ça pouvait être Dieu. Je savais que ça pouvait être. Ma conscience disait, ça se peut pas, ça n'a pas le droit d'exister.
dans mon église, il n'y a pas des choses comme ça, ce qui raconte des choses comme ça. Et tout d'un coup, je sentais quand même où Dieu disait, il y a quand même autre chose, il y a une autre vie. Alors, il a ramené son beau-père, un pentecôtiste, un vrai pentecôtiste. Je ne savais pas ce que c'était un pentecôtiste, mais je savais que la Pentecôte existait. Je disais, qu'est-ce que c'est la Pentecôtiste? Ils peuvent parler en d'autres langues qu'ils n'ont pas appris. Ok, en tant qu'homme d'affaires, je voulais comme essayer de comprendre. Alors j'ai dit, comment tu as reçu ça? Il dit, tu sais, j'étais dans un culte, ils ont prié pour moi, pour les dons de l'esprit, et je rentre chez moi. Et c'était l'été, le rideau était fermé, tout d'un coup le rideau bouge, et une colombe rentre dans la chambre, et tout d'un coup j'ai commencé à parler en d'autres langues. Tu sais, je voulais dire l'homme était fou, mais il n'était pas du tout fou, du tout, il était très bien. Je sais qu'il y a des profs un peu fous, mais pas du tout. Non, ils racontaient tous comme si c'était normal tout ça, et je savais que ça c'était un autre niveau. Mais je suis un homme d'affaires, c'était ma vie, j'avais ma vie en main. Et quelque part, Dieu avait une autre vie pour moi, peut-être pour toi aussi. Et j'étais loin de ce que je suis aujourd'hui. J'étais un homme d'affaires avec beaucoup de succès. Et j'étais ce combattant qui toujours, qui avait un passé terrible. Et un jour, j'allais chez l'avocat et il me dit, Monsieur Fay, je vais vous donner un conseil, comme ça en tant qu'avocat. Vous avez eu tellement de procès. En ce moment, je vous donne un conseil, vendez tout ce que vous avez et allez à l'étranger, sinon vous allez en prison. Alors, ma vie que j'avais en main, elle était choquée. J'étais donc pas prêt à aller en prison. C'est les autres qui sont fautifs, pas moi. Alors, ma tête me disait, j'ai ma vie en main. J'ai vendu ma maison, j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre et je suis partie en fuite. J'ai tout pris et je suis allée en Allemagne. Alors, j'ai demandé l'avocat qui disait, pour ces choses-là que vous avez, ils ne peuvent pas vous chercher en Allemagne. Donc, j'ai fait confiance à en Allemagne et en France. Ils ont dit la même chose et j'ai commencé une nouvelle entreprise en Allemagne, de nouveau, ma vie de nouveau. Donc, j'avais de nouveau du succès. Et un matin, je n'oublierai pas, j'avais un magasin de vin, 2 hommes qui viennent dans mon magasin, costard, cravate, et ils sont de la police et ils ont un mandat international. Alors, ils m'ont emmené avec des menottes au tribunal et ils m'ont mis en prison. Ma vie que j'avais en main, je ne l'avais plus du tout en main. Je suis arrivée en prison et il y avait 3 autres personnes là dans la cellule. C'était 3 clochards. Il y avait un WC, pas de porte, rien du tout. Donc, c'était une atmosphère terrible. Là, je me réveille un matin et puis, avec ces 3 personnes, et ma première pensée est « Dieu, ça, tu ne peux pas l'autoriser. Tu ne peux pas autoriser que moi, un homme d'affaires avec succès, qui a donné beaucoup de travail à beaucoup de gens, que tu me mettes en prison. » Et je te remémore, Dieu, qu'à Noël, j'ai donné 50 € à la Croix-Rouge. Oui, parfois Dieu peut oublier ce genre de choses. Et alors, avec ma vieille vie, j'ai dit, Dieu, c'est pas juste, je ne peux pas le comprendre. J'ai même prié que ça n'arrive pas. Si dans 2 jours, tu ne me sors pas d'ici, alors tu es mort pour moi et je suis athée. Ça, je lui ai dit clairement. Et j'ai remarqué, Dieu ne se laisse pas mettre sous pression. 2 jours après, j'étais encore en prison, 2 mois après aussi. Alors j'ai dit, OK, Dieu, je ne veux plus croire en toi, je suis athée et je vais mépriser les gens qui croient en Dieu. Ça, c'était ma vie. Mais j'avais ma vie en main. Alors j'ai décidé de m'échapper de la prison. Alors j'avais préparé un plan pour m'échapper, pour aller à l'étranger, de faux papiers, avec des armes, plein de choses. C'était ma vie. C'était ma vie. Alors un soir, dans ma cellule de prison, il y a quelqu'un qui rentre, il n'a pas ouvert à clé.
C'est devenu tout clair dans la cellule et Jésus était là. Et c'était tellement fort que je suis tombée sur mon lit et je savais en une seconde qui je suis. Je suis égoïste, pécheur. Je suis une personne terrible. J'ai tout cassé. Famille, tout. Je savais qui je suis en une seconde. Et Jésus, il ne m'a pas accusé. Il n'a pas dit. Il a dit, Pierrot, je vais te guérir. Je vais te toucher. Je veux te pardonner. Et je veux t'utiliser. Et que Jésus voulait me guérir, je le crois, qu'il voulait me pardonner, mais qu'il veut m'utiliser, je ne pouvais pas m'imaginer. Là, en prison, tu vois, toute ta vie, c'était qu'une vie chaotique, et tout d'un coup, tu as une révélation que toute ta vie, c'était chaotique, tout ce que tu voulais contrôler, et ça n'allait pas. Je savais en une seconde. Et tout d'un coup, quelque part, je savais, il veut m'utiliser. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais si toi, tu veux m'utiliser, je suis là. En prison, cassé, j'ai des millions de dettes, tout est détruit. Ça, c'est ma vieille vie. Et là, en prison, à Heidelberg, au 3e étage, c'est mort. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Et je ne vais plus contrôler ma vie, mais maintenant, ma vie t'appartient. Et je sais ce que ça signifie, laisser mourir sa vie, la vieille vie, de haïr sa vieille vie, il écrit là. Je ne voulais plus ma vieille vie, je voulais avoir la nouvelle vie. Et là, dans la cellule de prison, il m'a touché, il m'a pardonné, il m'a guéri. Je vais courter. J'ai reçu une Bible que quelqu'un m'a offerte. J'étais dans ma cellule pendant des mois et ça, c'était mon école biblique. La nouvelle vie a commencé dans une cellule de prison. La vieille vie, je l'ai abandonnée. Il ne faut pas que ce soit dramatique comme ça chez chacun d'entre nous, mais je sais, Dieu m'a déjà appelé 2 fois avant quand il veut me donner une nouvelle vie. Mais je ne pouvais pas, je n'étais pas prêt à lâcher. Il fallait que j'arrive à ce point où j'étais complètement cassé au fond du trou. Et alors la nouvelle vie a commencé. S'il y a plein de choses qui viennent, c'est écrit dans le livre Miracle pluriel, comment ça a commencé, tout écrit. Je ne savais rien de rien, je savais peu de choses. Et Dieu a commencé à agir. J'étais commerciale, je pouvais tellement raconter à mes clients de Dieu, faire de la délivrance, guérir. J'ai prié pour des musulmans. Ma nouvelle vie a commencé. La nouvelle vie était là et c'est la raison pourquoi je suis là. Et maintenant, je vais encore dire une chose. La vieille vie, je la haïssais, je l'ai enlevée, ça vous connaissez, mais il y a une expression qui est le baptême, c'est un signe de la vieille vie, mais ça revient toujours de nouveau. C'est comme des mauvaises herbes, la vieille vie. Tu le coupes, tu l'arraches, mais ça revient quand même de nouveau. Et la vieille vie revient de nouveau, toujours une petite partie. Cet après-midi, je demandé à Dieu pourquoi c'est tellement grave qu'en tant que chrétien, qu'on doit toujours prendre ce mot « mourir ». Est-ce que quelqu'un d'entre vous aime mourir ? Tu comprends? Toujours dire oui, Seigneur, oui, ok, je fais. Moi aussi, j'aimerais bien décider quelque chose. Alors on oublie de nouveau, alors on décide quelque chose soi-même et parfois il y a un peu d'orgueil avec et de nouveau les problèmes sont là. J'ai appris quelque chose, mourir, je vais vivre toute ma vie. Donc mourir tous les jours jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est un style de vie de mort. Plus tu es prêt à mourir, plus Dieu va offrir de la vie en toi. Et personne d'entre vous n'aime mourir. Moi, j'aime pas mourir. Mais je sais, il faut que je vis une vie de mort quotidien. Si j'ai de nouveau ma vie en main, avec mon onction, alors Dieu m'enlève très vite et me chercherait. Et ça, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu voudrait que je vive dans cette nouvelle vie. Si tu donnes ta vie à Jésus, la vieille vie, si tu lui donnes celle-là, alors il te donne une nouvelle vie, une vie dans l'esprit. Et il veut t'utiliser dans cette nouvelle vie dans l'esprit. Il ne veut pas utiliser tes dons naturels. Quand je me suis convertie, je voulais avec tout ce que j'étais servir Dieu. Je dis, je veux te servir, Dieu.
Et je voulais servir Dieu avec mes dons naturels. Et ma capacité, c'était toujours... Donc, j'étais gagner de l'argent. J'avais du succès, je savais comment gagner de l'argent. Je savais que l'église de Jésus où j'étais, c'est une petite église pentecôtiste. Ils n'avaient pas trop d'argent. Et je savais que je voulais faire du business et je vais ramener de l'argent pour qu'on puisse acheter des chaises, un tapis et de la sono. Et ça, c'était mon truc, je veux gagner de l'argent. Alors Dieu a mis un stop au début. Quand je voulais faire du business, et alors je disais, Dieu, tu vois donc ton église a besoin d'argent. Tu sais ce qu'il a dit? Moi, j'en ai plus que toi. Dieu, tu sais donc aussi qu'à part organiser, faire de l'argent, j'ai pas de capacité. Et quelque part, je sentais quelque chose et je devais faire quelque chose que je ne savais pas, mais je voulais donner ce que je sais. Il disait non, tu vas donner ce que moi je veux, mais moi je ne voulais pas. Il y avait ce combat, cette mort était là. Alors je sentais que Dieu voulait quelque chose de moi que je ne voulais pas du tout, c'était prêcher. Moi et un micro, on n'était pas amis du tout. En aucun cas, je voulais prêcher. Alors j'avais 2 rêves, 2-3 jours un après l'autre, où je me vois prêcher. Je prêchais et les gens, comme aujourd'hui, c'était bon. Et je pensais, ouais, ça c'était un cauchemar. Alors la deuxième fois, j'ai raconté ça à mon épouse au petit déjeuner. Sans doute, j'ai pas bien mangé hier soir, j'ai eu des cauchemars. Tu sais, je me voyais prêcher et mon épouse dit « Alléluia, ça je sais déjà, tu vas prêcher. » Et je dis je savais, je sais pas prêcher. Mais tu sais, ça c'est la nouvelle vie dans l'esprit. Dans ma tête, ça n'a rien à voir, mais c'est cette vie de l'esprit. Beaucoup de chrétiens se convertissent, sont sauvés, ils ont reçu la vie, mais ils n'ont pas développé. Tu peux développer ta vie de l'esprit. La vie de l'esprit n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Ça n'a rien à voir avec ta conscience, avec ta tête. Quand je suis sortie de prison, j'avais 2 millions de dettes. Plus les intérêts, tu ne peux jamais payer ça. Ça m'était égal. Je vis dans la foi. Courtement, Dieu a enlevé toutes mes dettes. Et je vais bien aujourd'hui. Je n'ai jamais été un mendiant. Je vais bien parce que je sais que si tu vis dans l'esprit, Dieu libère les finances. Vous avez déjà remarqué que la Taube, ce n'est pas un club de mendiants parce qu'on a cette foi. Parce qu'on est dans l'esprit, parce qu'ici, on essaie de vivre une église avec des principes de l'esprit et pas les principes humains. Je vous raconte encore un exemple. Je fais déjà des cultes de guérison depuis plusieurs années et à l'époque, on faisait en ville, souvent on mettait des tracts, on mettait des affiches et c'était lié avec beaucoup de travail. On imprimait plein de choses. Alors, il y a des gens qui viennent. Tu pries pour eux, beaucoup sont guéris et alors tu ne les vois plus. Et je pensais, Dieu, c'est tellement de travail, ça nous apporte pas grand-chose en tant qu'Église, ça ne coûte que de l'argent. Ça, c'était le vieux Pierrot. Et un jour, au fond de mon cœur, je sentais que Dieu disait continue. Alors, on avait de nouveau le prochain culte de guérison, samedi soir. On était peut-être 80-90 personnes là. Et le soir, à 11h, le trésorier de Cynthia m'appelle, je n'ai jamais vécu. Dans le trône offrande, il y avait 17 500 € en liquide dedans. Tu comprends? Dieu a dit, ce que je commande, je vais le payer. Ça, c'est la vie de l'esprit. Ça, c'est le vie de l'esprit. Et maintenant, je veux courtement vous parler du secret de cette phrase. Quand le grain de blé tombe en terre, ne meurt, ça ne rapporte pas de fruits. Qu'est-ce que c'est la terre? Qu'est-ce que c'est cette terre? La terre ça veut dire mourir. Si tu es sous la terre, si tu es couché sur la terre, tu es mort, ok? Ça veut dire ça avoir quelque chose, le seul grain de blé, c'est ta vie, ta vieille vie, c'est ta volonté, c'est pas faire ce que je veux. Ça doit aller dans la terre, ça doit mourir. Et si tu
petit jardinier, tu mets une graine en terre, une semence. Il faut deux choses. Tu as besoin de la chaleur et de l'eau. C'est juste ça? Sans ces deux choses, la graine ne va pas pousser. Il n'y a rien qui va sortir. Qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau, c'est un symbole pour le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est juste ça? Et la chaleur, c'est un symbole pour l'amour de Dieu. Si quelqu'un est là, qui vient, qui n'est pas croyant, tu lui dis qu'il doit mourir, abandonner sa vieille vie. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? J'arrive dans une secte, ils vont me contrôler et ils veulent que mon argent. Vous connaissez ça? Vous connaissez pensée? Elle est là. Et tu sais, ce que les gens ont besoin, ils ont besoin de trois choses. Il faut que tu racontes aux gens. Ta volonté, ta vie, ta vieille vie, tu peux la donner à Dieu. Si tu la retiens et tu voudrais que Dieu te bénisse, la vieille vie, ça ne va jamais vraiment fonctionner. Il faut que tu sois prêt, ta vie, ton cœur, ton opinion à donner à Dieu, à poser ça dans la terre. Et alors, il faut que tu aies une dose de Saint-Esprit et de parole de Dieu. Ça ne suffit pas que quelqu'un se convertit et il ne sait rien de la parole de Dieu, il va mourir. Il faut qu'il ait la parole de Dieu et beaucoup de Saint-Esprit. Et pour que ça pousse, il faut de la chaleur. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Moi, je peux te dire que si les gens rentrent ici, peut-être qu'il y a des gens ici qui regardent et tu n'as jamais senti cet amour de Dieu. Quand Dieu aime les personnes, tu sais, quand j'étais dans la cellule de prison, le plus beau, c'est que l'amour de Dieu, que Dieu m'aime tellement, moi, pécheur, j'étais dans cette cellule de prison et je sentais cet amour de Dieu. J'étais plein de condamnation, plein de haine. Et tout d'un coup, je sentais cette vague d'amour, l'amour de Dieu. Et c'est ça qui ramène, que ça pousse. Je te dis, si quelqu'un se convertit, parfois les évangélistes de rue, ils convertissent les gens, ils écrivent dans leur petit carnet, ils ont converti quelqu'un, ils continuent. Si lui n'a pas senti l'amour de Dieu, il ne va pas grandir. C'est important que si quelqu'un consciemment donne sa vie à Jésus, je donne ma vie, c'est tellement important qu'il y ait une atmosphère d'amour. Si tu vas dans un groupe de maison, un groupe de prière, et si tu es responsable pour une brebis, aime-la. Aime cette brebis. Donne-lui la parole de Dieu. Donne-lui du Saint-Esprit. Aime-le. Alors il va commencer à grandir, à ramener du fruit. On a parfois comme ça des systèmes d'église avec des super organisations, avec plein de choses, mais si l'amour n'est pas là, les gens ne vont pas grandir. C'est important qu'il y ait une atmosphère d'amour. Je suis tellement heureux quand je me suis converti, quand j'ai appris à connaître Jésus. J'étais dans une petite église et j'étais un peu perdue. Et alors il y avait comme ça un couple qui m'ont accueilli. Mon épouse et moi, ils m'ont invité à manger, ils nous ont montré comment ils prient, comment ils élèvent leurs enfants. C'était tellement bon de trouver des gens. Je sortais de prison, j'avais des dettes, tout était cassé. Et alors on trouve un couple qui m'aime et qui nous ont montré un autre couple. Et je me sentais aimée et j'ai commencé à grandir. Se mourir n'était plus tellement difficile parce que j'étais aimée. Un culte, ça doit être un endroit où il y a l'amour de Dieu. Si les gens sortent, ils disent « ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas en ce qui se passe là », mais l'essentiel, que tu t'es senti aimé. Tu peux savoir, ici, il y a des gens qui t'aiment parce qu'ils ont reçu l'amour de Dieu. L'amour, la parole de Dieu, Saint-Esprit, mourir va amener beaucoup de fruits. Moi, je peux te dire, si tu n'as pas beaucoup de fruits, alors il y a quelque chose de ces trois choses qui manque. Soit tu as de nouveau ressorti ta vieille volonté. Moi, je connais aussi ça dans le travail d'église où ils montrent leur rébellion, ils ne sont pas prêts à mourir. Ou peut-être tu ne te sens pas aimé, tu n'as pas accepté la Bible. Ou tu es rentré dans un programme, tu as glissé là-dedans et tu n'as pas reçu la parole de Dieu, tu n'as pas reçu de Saint-Esprit. Je dis encore ce soir, Saint-Esprit, parole de Dieu, amour. Si tu es prêt à mourir, à donner ta propre volonté, tu vas dans ta vie porter beaucoup de fruits.
La Bible dit, le Père est honoré quand nous, ses enfants, on porte beaucoup de fruits. C'est juste ça. Est-ce que tu voudrais dans ta vie porter beaucoup de fruits? Est-ce que tu voudrais qu'au travers de ta vie, des guérisons se passent, des délivrances, des finances soient libérées, de la bénédiction libérée, des dons prophétiques se libérés, fonder des églises, que le réveil se fasse? Est-ce que tu voudrais porter beaucoup de fruits? Tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous ceux qui écoutent, si tu portes beaucoup de fruits, le réveil va être automatique. C'est juste ça? Si tu restes comme ça un membre très sec, ça ne va pas se passer dans ton église. Mais c'est important qu'on apprenne. Nous, on a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de chaleur. Même si maintenant il ferait de nouveau froid, il n'y a rien qui pousse dehors dans la nature. Mais quand le printemps arrive, la chaleur vient, ça commence à pousser de nouveau. On a besoin de l'amour de Dieu dans l'église, dans nos groupes de maison, dans le groupe de prière. Où tu es, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de croissance. C'est juste ça. Un autre apôtre m'a dit un jour, Pierrot, si tu veux être un pasteur, si tu as un cœur de pasteur, il faut que tu apprennes même à aimer tes ennemis et tes brebis qui sont contre toi, les aimer plus. Il ne faut pas que aimer ceux qui t'aiment aussi, mais aime ceux qui sont contre toi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. L'amour de Dieu doit être là. L'amour de Dieu doit couler. L'amour de Dieu, c'est la chaleur, c'est la parole de Dieu, Saint-Esprit, et mourir. Et alors, tu vas automatiquement porter beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Et Dieu sera honoré. Pour moi, je n'ai pas du succès chez Dieu si les gens, tant et tant de personnes écoutent les prédications. Moi, je dis chez du sexu que ceux qui écoutent portent eux-mêmes beaucoup de fruits. Amen. Il y a quelque temps, à Wiesler, dans le Palatine, j'avais fait un culte de guérison. Il y a beaucoup de gens qui étaient là. Il y a aussi une femme qui était là, que je connaissais bien. Quelque part de... Oui, elle avait même loué un bus et elle avait ramené plein de monde. Alors, elle a emmené un homme qu'elle a appris à connaître sur la route. Cet homme fumait 3 boîtes de cigarettes par jour et elle l'a simplement emmené dans le bus. Mais dans cette ville-là, elle avait appris à le connaître. Et 10 ans plus tard, les hommes d'affaires du plein dimanche, ils avaient invité un évangéliste, des hommes d'affaires. Je ne savais pas, je n'étais pas avec. J'avais reçu la cassette, j'avais écouté. Et cet homme raconte qu'il y a 15 ans, j'étais là, je me promenais dans la rue, ma vie était finie, je fumais 3 boîtes de cigarettes par jour et une femme m'a accosté, elle m'a emmené dans un bus et je suis allée à Wiesloch avec elle et ce soir-là, je me suis convertie, on a prié pour moi et je ne fumais plus, j'ai accepté Jésus et j'ai ramené des centaines de personnes au Seigneur. Ça, c'est pour moi du fruit. L'homme est venu une fois, il a été guéri, il s'est converti et lui-même a ramené des centaines de personnes au Seigneur. Je me réjouis de ce genre de fruits. Mon désir de mon cœur, c'est que toi, tu portes beaucoup de fruits. Le désir de mon cœur, c'est que les gens rentrent ici, sont là la première fois. Ils ont appris à connaître Jésus, ils rentrent chez eux et ils prient pour leurs enfants malades qui sont en bonne santé après. Ça, c'est l'Évangile, qui est beaucoup de fruits. Mais si tu as aussi beaucoup de fruits, ta vie ne va pas arrêter avec le principe de la mort. Je veux dire, c'est toujours encore difficile pour moi de mourir. C'est toujours encore difficile que moi j'ai une opinion et Dieu n'a pas la même opinion. Est-ce que tu es prêt à échanger ton opinion contre la mienne? Est-ce que tu es prêt à voir cette personne comme moi je la vois? C'est toujours encore une mort, mais je sais que si je ne suis pas prêt de mourir, alors la vie ne va plus couler comme ça dans ma vie. Et j'aimerais que la vie coule. J'aimerais aussi que la vie coule chez toi. Amen. Ce soir, quelle est la chose des 3 composantes qui te manquent?
Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est la mort? Quelle des trois choses qui est la cause que tu ne portes pas beaucoup de fruits? Pose-toi toi-même la question. Le Saint-Esprit le sait. Est-ce qu'il y a dans ta vie un point où tu n'as pas accepté, où Dieu avait dit pardonne, bénis cette personne, ou lâche cette chose-là? Tu ne pouvais pas lâcher et les fruits ont commencé à devenir de plus en plus petits. Ou est-ce que c'est arrivé à un point où tu n'avais plus pris le temps pour que Dieu puisse t'aimer, te prendre du temps, où tu es dans la présence de Dieu et l'amour de Dieu te touche? Ou est-ce que tu as peut-être un manque de communion avec le Saint-Esprit, avec sa parole? Le Seigneur voudrait tellement que tu portes plus de fruits, que moi j'ai plus de fruits. Et ça, c'est toujours avec cette comparaison du grain, mourir le grain. Donc, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, c'est la vie. Si les trois choses sont là, tu vas ramener du fruit, tu vas porter du fruit. Quelle est la cause? Kannst du deine Knie noch beugen vor Jesus und sagen, Jesus, tut mir leid, wo ich jetzt mein Leben gelebt habe, wieder. Est-ce que tu peux encore t'agenouiller devant Jésus et dire Jésus, je suis désolé, ou là j'ai de nouveau aimé ma vie dans l'espoir que toi tu la bénisses. Jésus, peut-être que je me suis converti, j'ai donné ma vie, mais j'ai de nouveau commencé à contrôler toute ma vie dans l'espoir que tu la bénisses comme ça. Peut-être que tu n'as jamais complètement donné ta vie à Dieu. Peut-être que tu as encore une porte de sortie, avoir un peu de contrôle. Peut-être que tu es chrétien, mais tu ne portes pas de fruits. Moi, j'aimerais pas te persuader. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Si tu es là ce soir, si tu étais là, et tu sens que le Saint-Esprit tape à ta porte, à ton cœur, et dit, est-ce que tu es prêt ce soir à mourir? Est-ce que tu es prêt de donner toute ta volonté à Dieu, définitivement? Est-ce que tu dirais oui? Est-ce que tu dirais oui, Seigneur? J'ai compris, tu me parles à moi, j'aimerais plier les genoux, j'aimerais, avec tout ce que je suis, de donner toute ma volonté. Peu importe ce que tu me demandes, je veux avoir cette nouvelle vie. Si le Saint-Esprit frappe à ton cœur, est-ce que tu dirais oui? Si le Saint-Esprit frappe à ton cœur maintenant et tu dis oui, c'est juste, je voulais être béni plus qu'autre chose, alors je te dis, alors viens devant, agenouille tes genoux, agenouille-toi là devant la croix. Sois prêt à mourir. Mourir, ça signifie aussi, peu importe ce que les autres pensent de moi, je sais que Dieu m'appelle maintenant. La nouvelle vie, rentrer dans la nouvelle vie. Ne viens pas pour être béni devant, mais viens si tu es prêt à mourir, de haïr ta vieille vie, de dire je ne veux plus. Je ne veux plus. Bei mir war es eine Gefängniszelle. Bei dir kann es heute Abend hier sein. Und du wie zu Hause bist. Chez moi, c'était dans une cellule de prison. Chez toi, ça peut être ici ce soir. Et toi qui es chez toi à la maison, tu peux maintenant aussi dans ton salon, dans ta chambre, tu peux t'agenouiller et dire Dieu,
La vieille vie, je ne veux plus la voir. Je veux savoir cette nouvelle vie. Je veux avoir cette nouvelle vie. Je veux porter beaucoup de fruits. Es ist so ein Moment, wo Gott ruft. Je veux me laisser être aimé. So ein Moment, wo ich spüre, wie Gott ruft. Ein Leben mit viel C'est un moment où Dieu Frucht. Ein Leben appelle. mit viel Frucht. C'est un moment où je sens Ein Dieu Leben im appelle. Geist. Das neue Leben. Une vie avec beaucoup de fruits. Das neue Une vie Leben, avec wie beaucoup de total fruits. übernatürlich ist. Une vie dans l'esprit. La Das neue nouvelle Leben, wo die vie. Liebe Gottes fließen wird. La nouvelle vie qui est complètement surnaturelle. Es ist hier. La nouvelle vie où Ein neues l'amour de Leben, wo Dieu es va kein couler. Verdammnis gibt, ein neues Leben in Elle est der là. Gnade, wo es keine Elle est Anklage là. gibt. Es gibt kein Verdammnis Une nouvelle in vie Jesus où il n'y a pas de Christus. condamnation. Une nouvelle vie avec la grâce où il n'y a pas d'accusation. Es geschieht grad jetzt. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Il y a le pardon. Il y a le salut. Ça se Vater, passe kein Tod, maintenant. sondern Leben. Leben. Père, Prophetisches aucune Leben. condamnation, Ein mais le Leben, wo es salut. Siege Père, aucune mort, mais la vie, une vie prophétique, une vie Befreiung. où les puissances démoniaques s'en vont, même dans les pensées, la délivrance. La délivrance. Vater, wo Menschen da sind, da vorne, La délivrance. die Herzprobleme haben, La délivrance. weil das alte Leben sie so kaputt gemacht Père, hat. où les gens, personnes sont là, Ich sage in Jesu qui ont des Namen, problèmes de cœur, ich spreche es parce über que la Herz. vieille vie les a tellement abîmés. Moi, je dis au Diese nom de Herzschwäche, Jésus, diese Herzinsuffizienz, je brise maintenant. diese Je parle à ton Herzmuskellähmung, cœur. Reçois la vie. sie wird geheilt werden. Cette faiblesse de cœur, Ich werde cette dein Herz insuffisance noch viele cardiaque, Jahre gebrauchen. cette paralysie du cœur, ça va être guéri. Je vais encore utiliser ton cœur plusieurs années. Il n'est pas temps de mourir. Il est temps de rentrer dans cette nouvelle vie. Une vie qui a beaucoup, beaucoup de fruits, où tu portes beaucoup, beaucoup de fruits. Et merci Jésus, que ce soir, que tu les aimes tous ce soir, avec l'amour de Dieu. Saint-Esprit, tu as mis l'amour du Père dans notre cœur au travers de Jésus. Ne pars jamais, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi pour vivre dans cette nouvelle vie. On a besoin de toi. On a besoin de toi maintenant. Et que toute forme de mort, de condamnation, de peur, s'en aille maintenant, complètement. 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 J'aimerais que là devant, nous aussi, toute la salle, qu'on chante ce chant tout doucement de notre cœur. Je t'aime, Seigneur. Nul n'est comme toi. Et tu vas découvrir que dans ce chant, il y a un nouveau amour qui va sortir de toi. Un nouvel amour pour Jésus. J'aimerais bien qu'on chante encore une fois ce chant, mais je crois que Dieu voudrait dire à certaines personnes, lâche ce soir, lâche où les gens t'ont blessé, où tu haïs quelque chose, lâche ce soir, lâche complètement. Alors on peut encore chanter ce chant, vous pouvez encore vous lever, qu'on chante encore ce chant ensemble.
Ce soir, j'aimerais bien faire autrement. Je sens que la puissance de Dieu est vraiment là, devant. Comme cette puissance est là ce soir. Et les gens sont là dans la salle, sont malades. Ils voudraient avoir la guérison. Venez simplement là devant. Mets-toi là debout au milieu des autres. La puissance de Dieu va devenir très forte encore ici. Venez simplement devant. Les autres, restez devant. On va encore changer ce chant. Et si tu es dans la salle et tu es malade, tu veux avoir la guérison, mets-toi là debout au milieu des autres personnes. Il y a de la place pour toi. Et lui me touche maintenant. On va encore chanter ce chant et j'aimerais que l'équipe de prière qui était prévue, vous venez tous là devant sur la scène. Venez, l'équipe de prière pour les malades, venez devant. On chante encore. Il me guérit maintenant. Vous voyez qu'il y a toute une équipe là qui a à cœur que la guérison se passe libérée, que maintenant la guérison se fasse, que vous sur la scène en haut, tendez vos mains et ceux là en bas doivent recevoir et vous là en haut, priez que la guérison aille dans toute la salle et regardez aussi, pendant que la guérison vient, et regardez aussi tous là, à la caméra, en haut au plafond. J'aimerais que vous regardiez dans la caméra. Et ce soir, il y a des centaines de personnes qui regardent dans différents pays. J'aimerais que vous regardiez là dans la caméra et que vous tendez vos mains et que la guérison se passe ce soir. Que la guérison se passe ce soir en Suisse, en Autriche, en France,
en Amérique, en Afrique, que la guérison rentre dans les appartements, dans les maisons, que maintenant cet amour de Dieu vient dans les maisons maintenant, que la parole de Dieu vient, que le Saint-Esprit vienne, que ce soir des gens regardent dans leur maison et la nouvelle vie commence et la vieille vie vont la haïr, ils ne la veulent plus. Vous pouvez les prochains jours regarder, il y a des milliers de personnes qui regardent ces cultes et même dans d'autres pays, on va les montrer. Et à chaque fois où les gens regardent, la puissance de Dieu doit sortir de cette vidéo. La puissance de Dieu doit sortir, des miracles doivent se passer aussi à la maison, dans ton appartement, peu importe où tu es, où tu regardes. Au moment où tu regardes, la puissance de Dieu vient, la guérison, ce Dieu qui fait des miracles. Nous, ce soir, on veut que beaucoup de fruits soient de cette soirée, se réalisent. Il ne s'agit pas de toi, guéris-moi, mais il s'agit que ce soit beaucoup de fruits, soit que des miracles, des signes se font là où ils regardent la vidéo, que dans 6 mois, la puissance de cette vidéo ne va pas s'abaisser, ça va s'arrêter sa puissance. Et ce soir, Père, laisse cette puissance de guérison sortir de Heidelberg, Seigneur. Là où l'ennemi a ramené la mort, par le doute, la dépression, des pensées de suicide, on les brise au nom de Jésus, on les brise au nom de Jésus. Je proclame la vie sur toi, la vie de Dieu sur toi. C'est tellement beau d'avoir une telle puissance comme ça dans le dos. J'aimerais maintenant que ceux qui sont sur la scène, là, qu'on prie encore une prière ensemble. La vie de Dieu, viens au nom de Jésus, viens. Les malédictions sont brisées. Les malédictions sont brisées. Et la liberté vient. La liberté vient. La liberté vient. La bénédiction vient. La bénédiction vient. Au nom de Jésus, sois aimé. Sois aimé. Amen. Amen. Applaudissons notre Seigneur. Chantons encore le chant ensemble. Ayons au canton de louange. Dieu est si bon. Que la bonté de Dieu reste là. Et si les gens sont encore là et qui voudraient avoir une prière, levez les mains. Alors quelqu'un de l'équipe de prière va venir chez toi et va imposer les mains et prier pour toi. Dieu est si bon. God,
dies Lied von mir. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Oh, Gnade Gott, dass die mich fand, die mir die Erlösung gab. Denn ich war verloren, doch er fand mich und er gab Licht in meine Dunkelheit. Ja, du gibst Licht in meine Dunkelheit. Oh, Gnade Gott, dass die mich fand, die mir die Erlösung gab. Denn ich war so verloren, doch er fand mich und er gab Licht in meine Dunkelheit. Ja, du gibst Licht in meine Dunkelheit. Ja, du gibst Licht in meine Dunkelheit. Oh, du gibst Licht in meine Dunkelheit. Amazing grace, how sweet the sound that saved a
lost, but now I'm found. I was blind, now I see. I was blind, now I see. Ja, du gibst Licht in meine Dunkelheit. Und du gibst Leben Überfluss. Oh, du gibst Leben, Leben für mich. Oh, du gibst Leben, Leben Gottes für mich. Ich empfange dein Leben, Herr. Oh, ich empfange es jetzt. Dein Lebenswasser, gieß es aus über mir. Oh, dein Lebenswasser, ich empfange es. Oh, dein Lebenswasser, Herr, du schenkst mir es jetzt. Oh, dein Leben gegeben für mich. Oh, dein Leben für mich. Oh, dein Lebenswasser, Herr, du gießt es aus zu mir. Oh, dein Lebenswasser, Herr, gieß es aus über mich. Oh, dein Lebenswasser, gieß es aus über mich. Und gib mir deine Liebe, gib mir deine Liebe, schenk mir deine Liebe. Herr, schenk mir deine Liebe, schenk mir deine Heilung.
deine Heilung, Jesus. Ich berühre deinen Saum des Kleides. Du bist der Auferstandene, Christus allein. Ich glaube an dich. Ja, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich glaube an dich, weil du hier bist. Oh, weil du hier bist. Tage der Heilung für mich, Tage der Befreiung für mich. Oh, weil du hier bist. Oh, und deine Hände streckst über mich. So glaube ich an dich. Ich glaube an dich. Den Mann am Kreuz. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Den auferstandenen Gott. Ich glaube an Jesus.
Auch wenn mein Herz so weh tut und wenn dieses Schmerz mir vor Augen steht, so kommst du zu mir, mein Befreier ist hier, Jesus, mein Befreier. Löst meine Fesseln, sprengst meine Ketten. Oh, du bist mein Befreier, mein Befreier kommt. Der Befreier kommt. Dein Befreier kommt, Heidelberg. Dein Befreier kommt. Es werden Tage der Heilung kommen. Tage der Heilung. Oh, für diese Stadt. Stadt und Menschen kommen in deinen Tempel.
Heidelberg. Oh, für dich, Heidelberg. Oh, für dich, Mannheim. Für dich, Sintheim. Dein Befreier kommt. Oh, dein Befreier kommt. YouTube, dein Befreier kommt. Oh, der Heiler, und sein Name ist Jesus allein. Oh, Jesus allein. Oh, Jesus allein soll meine Freude sein. Ich bete dich an, ich bete dich an. Die Macht deiner Liebe, Herr. Ich bete an die Macht deiner Liebe, Herr. Du bist ein Befreier. Herr, du bist mächtig. Du bist stark, oh, du bist prächtig, und was durch dich geschieht. Herr, deine Weisheit bestrahlt die Herrlichkeit, denn du warst der Herr vor aller Zeit. Herr, du bist König auf deinem Thron. Herr, du bist Schöpfer, und du gabst uns deinen Sohn. Herr, deine Schönheit ist unermesslich groß. Deine Liebe lässt mich nie mehr los. Großer Gott, du hast dich klein gemacht, starbst für mich und riefst, es ist vollbracht. Wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld. Ja, du rettest mich, mächtiger Gott. Oh, mächtiger Herr, mächtiger Gott. Herr, du bist mächtig, bist so erhöht. Oh, du bist prächtig, und was durch dich geschieht. Deine Weisheit strahlt in Ewigkeit, denn du warst der Herr vor aller Zeit. Großer Gott, du hast dich klein gemacht, starbst für mich und riefst, es ist vollbracht. Wie ein Lamm lahmst du es auf dich, all meine Schuld. Ja, du rettest mich,
mächtiger Gott, großer Gott, du hast dich klein gemacht, starbst für mich und riefst, es ist vollbracht, wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, und du rettest mich, mächtiger Herr, du rettest mich, mächtiger Herr, ja, du rettest mich, mächtiger Herr. Oh, es ist deine Liebe, die mich heilt. Oh, es ist deine Schönheit, die mich befreit. Oh, du bist das Leben. Großer Gott, du hast dich klein gemacht, du starbst für mich und riefst, es ist vollbracht, wie ein Lamm nahmst du es auf dich, all meine Schuld, ja, du rettest mich, mächtiger Herr, großer Gott, du hast dich klein gemacht, oh, du starbst für mich, riefst, es ist vollbracht, wie ein Lamm, nahmst du es auf dich. Und du rettest mich. Ja, du rettest mich. Oh, du rettest mich. Oh, du bist hier und du berührst mein Herz. Oh, du berührst mich, Herr. Denn du bist mein Befreier. Oh, du bist alles für mich. Du bist auferstanden, Herr. Oh, du bist auferstanden, Herr. Du bist auferstanden, Herr. Für mich. Du bist auferstanden, Herr. Du bist auferstanden, Herr. Deine Macht und Kraft ist ewig. Sie ist ewig. Und alle Macht ist dein. Oh, alle Macht ist dein. Am dritten Tage
auferstanden für mich. Du bist auferstanden, Herr. Und dein Grab ist leer. Du bist auferstanden, Herr. Und dein Grab ist leer. Du bist auferstanden, Herr. Mächte und Gewalten sind dir untertan. Und die Dunkelheit, sie flieht, wenn dein Licht scheint, Herr. Denn du bist mein Befreier. Du bist auferstanden, Herr. Auferstanden, Herr. Für mich. Für deine Söhne und Töchter. Oh, du bist Leben. Auferstanden. Die Ketten sind zerbrochen. Dein Name ist Jesus. Jesus allein. Jesus, Jesus, Jesus. Du bist auferstanden von den Toten. Auferstanden. 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 Oh, es ist vollbracht. Heidelberg wird hören von den Tagen deiner Heilung. Oh, Heidelberg, du wirst hören von den Tagen seiner Heilung. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Wir verkündigen, was jetzt kommen wird. Das Gnadenjahr des Herrn, die angenehme Zeit.
was jetzt kommen wird. Oh, die angenehme Zeit für dich. Blinde werden sehen und Lahme werden gehen. Toten gibst du Leben. Oh, wir rufen deine Heilungskraft. Toten gibst du Leben. Und Heidelberg wird leben. Heidelberg wird leben. Durch Jesus. Und Heidelberg, du wirst leben. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist dein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe Auferstanden und erhöht. Jesus, auferstanden und erlöst. Heilig und gesandt bist du, Jesus. Heilig und gesandt bist du, Jesus. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Sein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Jesus.
Ich will dich anbeten, will ich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Ich will dich anbeten, will ich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, oh, zu empfangen meine Liebe. Ich will dich lieben, dir begegnen, oh, will dir sagen, oh, ich liebe dich. 24 Stunden will ich dich anbeten, Tag und Nacht, Nacht und Tag, Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, ich bete dich an. Tag und Nacht. Oh, du gibst Heilung für mich. Ich will dich ehren und dich begehren, will dir sagen, wie schön du bist. Heute fang ich nochmal von vorne an, lass alles hinter mir, denn es ist vergeben. Hab keine Schuld mehr, oh, ich will dich lieben, oh, ich will dich lieben, oh, schenk mir Leben.
Und ich schau nach vorne in meine Zukunft. Dein Reich komme, Wille soll geschehen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen. Du rufst Arbeiter in deinen Tempel. Alles, was verloren ist, alles, was zerbrochen ist, oh, deine Heilung, Tage der Heilung, schenkst du uns. In deinem Tempel, Mauern stürzen ein. Mauern stürzen ein. Oh, deine Gemeinde. Sieh dein in deine Tore voller Lob und Herrlichkeit. Oh, du bist Christus auferstanden von den Toten am 3. Tag. Und du lebst, du bist nicht tot. Jesus ist auferstanden. Er ist das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oh, du bist das Leben. Ja, du bist das Leben in mir. Oh, Leben Gottes. Oh, Gemeinde Gottes, das Leben. Heidelberg, du bist Leben. Deutschland, oh, du bist Leben. Oh, du bist Leben. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch dich. Erbarm dich, Sohn Gottes. Zeige dich, Sohn des Höchsten. Sohn des Höchsten. Komm, komm, du Sohn des Höchsten. Oh, komm, zieh ein.
dein Haus der Heilung. Engel werden kommen, Engel Gottes werden kommen zu dir, Heidelberg. Oh, der Vater hat dich auserwählt, es sandte seinen einzigen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Und wer mit dem Munde bekennt, mit dem Herzen glaubt, der wird gerettet. So glaube und bekenne Jesus Christus als deinen Herrn. Oh, denn er ist die erste und die letzte Autorität in den Himmeln. Ihm gebührt mein Lob. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist der Herr. Du bist Herr über alles andere. Oh, er ist Herr, er ist Herr, er ist auferstanden. Komm zu dir. Schönes Heidelberg, sagt man von dir. Aber du bist Gottes Heidelberg, auserwählt. Oh, Menschen kommen zu dir. Gnade Gottes fließe über Heidelberg. Oh, Gnade Gottes, die mich fand, die mir die Erlösung gab. Denn ich war verloren, doch er fand mich und er lebt an diesem Ort. Oh, Jesus lebt, er ist nicht tot. Jesus lebt,
wird es Heilung sein. Für dich. Oh, wird es Rettung sein. Für dich. Wird es Heilung sein. Oh, für dich. Kommt ein Regen seiner Heilung. Für dich kommt ein Regen seiner Heilung. Und es wird nicht rote Rosen regnen über die Heidelberg, sondern seine Heilung, sein Regen, seine Heilung. Und seine Gnade über dir. So wird es sein. Es wird nicht rote Rosen regnen über die Heidelberg, sondern das Gnadenjahr des Herrn. Die angenehme Zeit bricht an. Für dich. Oh, seine Heilung, Befreiung, sein Leben. Für dich. Schön, dass ihr dabei wart. Heilung fließt über dich. Tage der Heilung sollen bei dir zu Hause sein. Tage seiner Gnade, Tage des Gebets, Tage seiner Liebe für dich, Tage seiner Heilung für dich und auch für Heidelberg. So sagen wir Tschüss, Goodbye, auf Wiedersehen.